Dans certaines situations de tournage, on ne peut pas relier son personnage et son ingénieur du son avec un micro filaire ou HF. Mais que ce soit en documentaire ou en reportage, il est essentiel de conserver tous les éléments de la voix. La seule solution pour ça, c'est d'équiper son personnage d'un boîtier d'enregistrement autonome. Un certain nombre de produits proposent cette option sur le marché, mais tous ne sont pas vraiment simples d'utilisation. La marque Tentacle Sync, déjà bien connue pour ses boîtiers timecode compacts, nous propose son nouveau produit qui tente de répondre à cette problématique, le Tentacle Track E. Nous allons voir comment il fonctionne dans cette vidéo. Le Track E est un enregistreur miniature, autonome et disposant d'un timecode. Sur le dessus, on retrouve deux prises jack, la première pour la connexion d'un micro-cravate et la seconde pour un casque audio. Tentacle fournit pour chaque Track E acheté un micro-cravate câblé en jack 3.5. Mais vous pouvez évidemment utiliser n'importe lequel de vos micros câblés dans cette même connectique. Les micros câblés en micro-dot sont également acceptés, mais il faudra acheter un adaptateur séparément. Après avoir testé le micro fourni par Tentacle, je trouve qu'il est très utile pour des applications web, mais son son est assez clair et il manque de rondeur. De plus, la capsule est assez grosse, ce qui le rend difficile à cacher sous des costumes. Je le déconseille donc pour une utilisation en fiction. Une spécificité technique est à noter. Le port 3.5 dédié au micro dispose d'une alimentation activable ou désactivable de 5 volts. Cette alimentation est nécessaire pour l'utilisation de certains micros, notamment ceux de la marque DPA. Parmi les accessoires fournis, on retrouve notamment un clip d'attache pour mettre le boîtier à votre ceinture et des accessoires pour le micro fourni. Notez également que le port 3.5 est un jack vissable, ce qui évitera de débrancher le micro pendant la prise de son. L'autre prise jack permet de relier un casque audio pour monitorer le son en temps réel. Cela permet notamment de contrôler la qualité du son avant de mettre le boîtier sur votre personnage. Notez que la version vendue aux États-Unis ne permet pas de monitorer le son en temps réel quand le boîtier est en enregistrement. Sur la tranche, on retrouve un bouton switch, le même qui était déjà présent sur les boîtiers synchro de chez Tentacle. Si vous le maintenez vers le bas, vous allumez et vous éteignez le boîtier. Si vous le maintenez vers le haut, vous lancez l'enregistrement. Notez que ce bouton est personnalisable et que vous pouvez le configurer depuis l'application mobile. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une future vidéo. Pour éviter toute erreur de manipulation, une LED est placée en façade avant. Celle-ci sera blanche si votre enregistreur est inactif, rouge si vous êtes en enregistrement ou vert si vous écoutez la prise précédente. En plus de ces couleurs, elle sera bleu clignotant si votre enregistreur est relié à l'application pour smartphone. En façade avant, on retrouve 5 petites LED qui correspondent au vumètre. Celles-ci permettent de contrôler le niveau sonore qui entre dans votre boîtier. Si elles se mettent à clignoter en jaune, c'est qu'un limiteur est rentré en action. Le Track E est donc équipé d'un limiteur mais qui n'est ni modifiable ni désactivable. Cependant, il ne fonctionne qu'en enregistrement en 24 bits. Si vous passez en 32 bits flottants, il sera désactivé. Et si elles se mettent à clignoter en rouge, c'est que votre son est saturé. Parlons maintenant de l'enregistrement du son dans ces boîtiers. Tout se passe sur une carte micro SD à insérer sur la tranche de chaque appareil. D'ailleurs, Tentacle fournit à l'achat de chaque boîtier une carte micro SD de 16 Go. Attention, les Track E n'acceptent que des cartes micro SD de 32 Go. Au-delà, elles ne sont pas reconnues et l'enregistrement ne fonctionne pas. De plus, le fabricant conseille d'utiliser des cartes de classe 10 au minimum pour éviter tout problème de débit lors de l'écriture des fichiers. Vous pourrez enregistrer des fichiers en interne en 24 ou 32 bits flottants et 48 kHz. Le 32 bits flottant peut être une option intéressante si vous comptez enregistrer des sons très faibles et très forts, donc avec une grande dynamique. Vous pourrez ainsi récupérer plus d'informations audio en post-production. C'est une option qui est plutôt bien pensée car par principe sur ce type de boîtier, vous n'avez pas le contrôle manuel en temps réel sur le gain. Vous pourrez enregistrer jusqu'à 30 heures en 24 bits et 23 heures en 32 bits flottants sur une carte de 16 gigabits. Les fichiers enregistrés seront en Wave BWF, qui est un fichier audio normé pour les productions audiovisuelles. Vous n'aurez donc aucun mal à intégrer ces fichiers à votre workflow de production. Si vous oubliez d'insérer une carte micro SD ou que celle-ci est mal montée, la première LED du vumètre clignotera en rouge. Cette même LED se mettra à clignoter en jaune si la batterie est faible. Parlons un peu de l'autonomie de ces boîtiers. Tentacle nous annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie en enregistrement continu et il faudra 2 heures pour recharger entièrement cette batterie. D'ailleurs, la recharge se fait par le port USB type C qui est placé en dessous du boîtier. Il nous est fourni 2 câbles USB qui permettront de le connecter à un ordinateur ou à une prise USB vers secteur. Et puis chez Tentacle, ils aiment bien les petites LED colorées, donc ils en ont placé une à côté du port USB type C pour indiquer le niveau de recharge. D'ailleurs, ce port USB type C sert également de lien pour pouvoir vider la carte micro SD directement sur votre ordinateur sans avoir besoin de l'enlever du boîtier. Comme je vous l'ai montré, ce boîtier est vraiment pensé pour être utilisé seul et en autonomie, notamment grâce aux divers indicateurs lumineux qu'il comporte. Mais pour accéder à tous les paramètres, notamment ceux du timecode, il faut utiliser l'application mobile et la liaison Bluetooth. Ça, je vous l'expliquerai dans une future vidéo sur la chaîne, alors abonnez-vous pour ne pas la louper. A très vite.